a commencé au milieu des années 90 du côté de Sierre. À l'origine, un concours de circonstances, une idée qui germe et une nouvelle discipline voit le jour. 3 copains jouaient dans leur cour derrière la maison. 3 copains, ça veut dire 3 personnes en situation de handicap. Le frère d'un de ces handicapés entre dans le jeu. À eux 4, ils ont créé un jeu, ils ont inventé des règles à eux en mélangeant des sports de balle. Restait à lui trouver une appellation. Au final, ce sera Rafrobal. Rat comme Rapiard, Fro comme Frossard et Bal comme Balestra, les préfixes des noms de famille des concepteurs. Je sais qu'on était tous football et puis on voulait créer à la base un sport qui intègre nos copains valides. Réunir dans une même activité des sportifs valides et d'autres souffrant d'un handicap, le pari est réussi. La discipline est un modèle d'intégration. En fait, c'est niveler les forces, c'est prendre la force d'un valide qui va amener de la vitesse, du dynamisme, de l'entrain à une équipe, et une personne qui a un peu plus de difficultés va être aidée par aussi un valide, et il va y avoir d'autres avantages à jouer avec ce joueur-là. J'aime beaucoup cette cohésion de groupe parce que on apprend beaucoup des personnes handicapées et tout ce qu'ils peuvent nous offrir, c'est vraiment incroyable et je rigole énormément avec eux et j'adore être à leur service parce que c'est vraiment une belle histoire de vie. Des moments privilégiés, des émotions, du partage et dans la salle, un adepte de la première heure toujours actif. C'est un bout de sa vie le Rafrobal à Lionel. Je pense que quand il a démarré ce sport, il se rendait pas compte de ce que ça allait devenir. Et il a poursuivi ce sport et il s'est enthousiasmé avec ce sport en même temps que son développement. Et l'engouement n'est pas près de s'éteindre. Prononcé Rafrobal et les yeux de Lionel brillent de mille feux. C'est une passion et si je peux continuer encore quelques années, je le développerai, je continuerai. C'est un jeu d'équipe, on est 5 joueurs, un gardien et 4 joueurs sur le terrain qui doivent marquer en mettant le ballon dans le but adverse. On joue avec une balle en mousse de cette taille parce qu'on peut bien la tenir dans une main. Elle ne fait pas mal dans le visage et elle fait du bruit en ricochant par terre, surtout pour quelqu'un qui ne voit pas bien mais qui peut entendre la balle. On a les buts qui sont de tailles différentes. Pour une personne en chaise, le but va être plus plat qu'une personne qui est debout, que le but va être plus haut. Ensuite, ce qu'on a autour du but, pour protéger en fait le gardien, on a une zone. Il n'y a personne qui peut rentrer, ni défenseur ni attaquant. En fait, un valide, il a 2 solutions, soit il joue en chaise, et puis là, ça devient son handicap à lui parce qu'il ne connaît pas la chaise, puis il est moins haut. Le valide peut aussi être moteur, et le moteur chez nous c'est la personne qui pousse la chaise. Mais cette personne n'est pas juste là pour pousser une chaise, elle est activement dans le jeu, et cette personne qui est devant dans la chaise qui se fait pousser, elle se sent aussi intégrée dans le jeu. La première règle, qui est la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de contact. Ça veut dire qu'aucune chaise n'a le droit de rentrer dans une autre chaise, aucune chaise n'a le droit de rentrer dans un autre piéton ou 2 piétons ensemble. Ce qu'on a aussi, c'est les différents avantages. Pour que ce sport puisse être joué avec des personnes aveugles ou bien une personne qui n'arrive pas très bien à attraper une balle, cette personne qui reçoit la balle intentionnellement, même si cette balle retombe par terre,
il va quand même pouvoir la reprendre et continuer à jouer. Il n'a juste pas le droit de tirer au but. Une autre règle, c'est les déplacements. On a une personne qui est debout, mais avec un handicap, il ne peut pas marcher très vite. Alors on va lui donner cet avantage pour que si c'est la première personne qui réagit pour aller vers la balle, mais parce qu'il ne la relance pas assez vite, il ne puisse pas la joindre, c'est quand même sa balle à lui. Un piéton, quand il reçoit la balle, n'a pas le droit d'avancer. La même chose qu'une personne qui joue en chaise avec un moteur, dès qu'il reçoit la balle, il doit s'arrêter. On a une petite exception, c'est pour les chaises manuelles. Elles, quand elles reçoivent la balle, elles peuvent encore continuer son élan, aussi longtemps qu'elle ne fait pas de virage et aussi longtemps qu'il n'y a pas une personne devant qu'il faut arrêter avant. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 24 ans, je joue dans une équipe de raffrolement à Trissier. J'ai connu ce sport grâce à une ancienne coach qui travaillait dans mon école, qui m'a proposé de venir voir. Et ça fait 7 ans que je pratique ce sport. Sur le terrain, je joue en fauteuil roulant électrique. Et ce que j'aime dans ce sport, c'est le partage, la solidarité, l'esprit d'équipe. Je remercie les élèves de l'école des Creusets pour leur investissement et leur vente de pâtisserie. Alors, je m'appelle Fabienne Detistor, j'ai 59 ans. J'ai connu le raffro en allant accompagner ma fille Laurie jouer. Donc je me suis un petit peu approchée de ce sport parce que c'était beaucoup plus amusant de pratiquer ce sport que de regarder toute une journée des équipes. Je suis gardienne, je suis valide, moteur et je remercie les étudiants de l'école des Creusets pour leur vente de pâtisserie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Max, j'ai 19 ans. Ça fait 2 ans que je joue au raffroball et en fait j'ai découvert le raffroball par l'intermédiaire d'une ancienne aide qui était quand j'étais encore à l'école et ce qui me plaît bien dans le raffro, c'est que c'est un sport, on peut sans cesse s'améliorer. Moi, ça me procure de la joie et c'est que du bonheur. Et merci à l'école des Creusets pour soutenir l'association. Vraiment, c'est très bien que vous soutenez des associations comme ça. Il faut continuer